Il y avait tout un questionnement autour du casseur de pierre. Sur le casseur de pierre, effectivement. Oui, alors c'était donc dans sa bibliothèque, on retrouve un livre très intéressant qui s'appelle Le réalisme de Courbet, qui est le numéro 2 d'une série qui s'appelait Esthétique et origine de la peinture moderne, de Michael Fried. Et on voit, enfin Jean-Luc s'est attardé effectivement sur la problématique du réalisme, enfin de la représentation, par exemple dans le tableau des casseurs de pierre. Donc le tableau définitif, je pense, d'après ce qu'on dit, a disparu, mais il y a aussi des tableaux, j'allais dire, préparatoires qui ont été retrouvés. Alors, il se pose beaucoup de questions sur la liberté aussi de représentation. L'inversion, là ici dans le tableau de Courbet, ce qui l'a troublé, c'était l'inversion, si vous voulez, des personnages. C'est-à-dire que dans un tableau, le personnage le plus âgé est à gauche, et dans un autre, il est à droite. Enfin, tout cela le passionnait. La signature aussi de Courbet, qui était très importante. Et ce qu'il aimait beaucoup, c'était la signature en rose chair. Ça, il l'avait écrit sur la page. Il a écrit signature rose chair. À la fin du livre, c'est là où tout est passionnant dans la relecture de ces annotations. On retrouve une esquisse, enfin un dessin du tailleur de pierre, une esquisse partielle du tailleur de pierre. On ne voit qu'une jambe et une masse, une pierre, ou peut-être le pantalon du tailleur. C'est d'ailleurs très délicatement dessiné. Une des raisons pour laquelle Jean-Luc passait beaucoup de moments, si vous voulez, sans peindre, c'est que il se posait beaucoup de questions sur la représentation dans la peinture, le réalisme, la vérité de la peinture, notamment dans la représentation, par exemple, de ces objets qui intervenaient sur ses supports, enfin ses morceaux d'avion ou sur son papier, hein, parfois bien sûr. Et par exemple dans ce livre qui s'appelle Le réalisme de Courbet, page 103, Jean-Luc a souligné l'inversion du sens de la composition. Il s'en écartait aussi sensiblement du fait de l'inversion du sens de la composition. Je pense que pour lui c'était très important. Je me souviens que lorsqu'il peignait, par exemple, il a porté dans son hangar ou dans son atelier un papier, enfin le dessin de l'objet qu'il allait représenter sur son support. Et il le plaçait, c'était souvent des transparents, il le plaçait devant la pièce, puis ensuite le retournait. Et ça avait une importance, enfin je veux dire, ça avait une grande importance. C'est vrai que l'objet changeait à notre vue, enfin je veux dire qu'il y avait une différence. Donc je pense que ça, c'est pas du tout gratuit, ça fait partie des multiples problématiques abordées dans son travail. À la fin du livre, enfin, il y a beaucoup d'autres pages qui sont soulignées, bien sûr, l'histoire de l'absorbement, je me souviens, le jeune dessinateur. L'absorbement manifeste du dessinateur assis par terre et largement peint de dos, tranche sur la théâtralité patente du dessin d'homme nu épinglé devant lui sur le mur de l'atelier. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il observe les différents niveaux, si vous voulez, de réalité. L'image a au total un effet d'absorbement apparemment irrésistible, sans doute parce que le dessinateur nous paraît réel, quand le personnage qui tient la pose n'est que dépeint. C'est très beau, c'est-à-dire qu'en fait, dans la même image, nous avons deux niveaux de réalité. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc ça a été souligné par Jean-Luc Poivret.